Actuellement, les États-Unis ont lancé un ultimatum final pour attaquer l'Iran, mais au moment décisif, leur allié le plus proche, le Royaume-Uni, a freiné cette action. Aujourd'hui, nous allons examiner cette situation. Actuellement, le Royaume-Uni a déclaré qu'il n'autorisait pas l'utilisation de ses bases militaires pour l'attaque américaine contre l'Iran. Et qu'en est-il du plan d'opération militaire contre l'Iran que la Maison-Blanche est en train de préparer? Diego Garcia, dans l'archipel des Chagos, et la base de Fairford au Royaume-Uni sont incluses. Diego Garcia est surtout stratégique pour les forces américaines, étant une base militaire américano-britannique. Quelle est la situation actuelle dans les Chagos? La base de Diego Garcia, à 3200 km de l'Afrique de l'Est, accueille des installations américaines et britanniques, permettant des opérations efficaces au Moyen-Orient. Et en ce qui concerne la base aérienne de Fairford, située sur le territoire britannique, il s'agit d'une base clé pour les unités de bombardiers stratégiques américains. Le Royaume-Uni a soudainement refusé l'usage de ces bases pour attaquer l'Iran. Les États-Unis doivent obtenir son accord préalable pour utiliser cette base lors d'opérations militaires. Le Times rapporte que le Royaume-Uni a refusé l'autorisation en raison d'une violation du droit international. Selon le droit international, le pays attaquant et celui qui le soutient en connaissant son illégalité doivent en assumer la responsabilité. Le Royaume-Uni a-t-il régressé sur le droit international? Si les États-Unis perdent l'accès à Diego Garcia et à la base de Fairford au Royaume-Uni, leurs options militaires seront fortement limitées. Diego Garcia est situé au cœur de l'océan Indien, relativement à l'abri des menaces directes de missiles iraniens, et constitue un point clé pour le déploiement sûr de bombardiers stratégiques à long rayon d'action, de sous-marins, de munitions et de carburant. Grâce à cet emplacement, les États-Unis maintiennent le Moyen-Orient à portée tout en réduisant le risque de pertes militaires. Sans cet axe, les bombardiers stratégiques auraient une distance et un temps de vol accru, rendant le ravitaillement plus difficile et réduisant la capacité opérationnelle et la fréquence des sorties. La base de Fairford connaîtrait-elle le même problème? Cette base avancée européenne accueille en rotation des bombardiers stratégiques américains, facilitant une intervention rapide au Moyen-Orient en cas de crise. En utilisant cette base, il est possible de concentrer les forces beaucoup plus rapidement que de décoller directement du territoire américain. Si l'accès est bloqué, les États-Unis devront passer par leur territoire ou d'autres bases européennes, impliquant des consultations supplémentaires avec les alliés et des coûts diplomatiques et temporels. La symbolique politique est aussi importante. Le Royaume-Uni, allié militaire proche des États-Unis, montre sa prudence sur l'usage de ces bases, envoyant un signal fort à la communauté internationale. Cela peut aussi influencer d'autres pays européens et affaiblir la capacité des États-Unis à former un front uni. Une opération nécessite puissance militaire, soutien diplomatique, coopération des alliés et légitimité internationale. Au moment où Diego Garcia et Fairford deviennent inaccessibles, les États-Unis se retrouvent dans une situation où ils doivent agir avec des options plus limitées, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan politique. Malgré cela, le président Trump a lancé un ultimatum public à l'Iran, fixant 15 jours pour l'accord nucléaire et augmentant la pression. Le président Trump, dans son discours à la première réunion du comité de paix le 19 février, a déclaré « Il se peut que nous devions aller plus loin. Ou non. Peut-être un accord. Vous connaîtrez le résultat sous 10 jours. » Il a affirmé que l'Iran ne doit pas avoir d'armes nucléaires, car cela empêcherait la paix au Moyen-Orient. Il a ajouté que 10 à 15 jours suffiraient, 15 étant la limite. Avec le plus grand nombre de soldats américains depuis la guerre d'Irak déjà déployés au Moyen-Orient, un ordre du président Trump suffirait pour frapper l'Iran. La tension dans la région est donc à son maximum.